km, la 9e rue, la 12e, la 13e et la 15e rue. Ça c'est pour la commune de Limete, mais le président de la République lance ses travaux pour environ 13,214 km pour la voirie de Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train d'arriver d'un moment à l'autre sur ces lieux et dont le cortège est en train d'être aperçu sur ce petit écran, vient de la commune d'Ensélé, précisément de la place appelée Terre Jaune, où il a également procédé au lancement des travaux sur cette route de Terre Jaune qui va être asphaltée et rendue moderne pour faciliter ainsi la mobilité de population de ce côté-là de Kinshasa. Mais pour vous faire vivre cet événement, je ne suis pas seul, Prince ici à Limete, où le président de la République vient à l'instant d'arriver, ou du moins son véhicule vient de s'arrêter pour que d'un moment à l'autre il sorte de ce véhicule et que la population venue comme il en a l'habitude, chaque fois qu'il passe il règne du monde, et ce moment ne sont pas n'ont pas fait exception. Le peuple de Limete a également accouru pour saluer la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en ces lieux précis de 7e rue, où il va procéder au lancement, comme je vous le disais, des travaux de réhabilitation de quelques rues de Limete, y compris le petit boulevard qui va lui aussi connaître de coups de pioche de l'office de voirie et de drainage de la République démocratique du Congo. C'est cet OVD qui a reçu mission du gouvernement de la République de procéder donc à la réhabilitation de toutes ces avenues et ces rues. Ici vous présentez, j'ai parlé donc de la 7e rue, 9e rue, 12e rue, 13e rue, mais aussi 15e rue. C'est tout simplement pour limiter, mais il y a aussi d'autres tronçons à travers la ville-province de Kinshasa, notamment le boucle de Lemba, le boucle de Moboma et l'avenue Escorte de Ngaliema, 1,250 km. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient donc de faire son entrée, vous l'avez sur vos petits écrans. Il est en train donc de venir pour s'installer à la tribune et procéder ainsi à ces travaux de réhabilitation sur la place Limete 7e rue Prince Mopoy. Basilombo ni edi chala fumwaji tonga mukelenga Felix Antoine Tshisekedi nyako kumana kuja tipinje makasa enda bwa ku mona mushindo kukangula chibilu cha lelo chibilu chinena chichikala cha Louis Baku njilongo la janjila yisombela muchimenga cha Kinshasa mushindo muno mukongo mungana tumusanga teta umujijilo wa museso wa mwanda muteketa museso wa chitema museso wa jikunu mwibiji museso wa jikunu mwisatu museso wa jikunu mwitanu fumwaji tonga wa kusomba pinjeu mukamponi kajibaka nibikali cha kwangu bakula mei Bokwakula kuji bamwa balisomba be bokumuna mushindu wakutwadisha muyuki mami mambweni ashikuvushi muchukoso. Avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Distingués invités, mesdames et messieurs, après votre passage dans la commune de Lancélé, place Terre Jaune, la suite de la cérémonie encellier concerne les lancements des travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie de la ville de Kinshasa. Le programme prévoit ce qui suit. 1. Le mot des circonstances des gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. 2. L'allocution du directeur général de l'OVD. 3. Enfin interviendra le lancement officiel des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie de la ville-province de Kinshasa par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages renouvelés, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa à prendre la parole. Lolenge touti koyebisana bino tetezwami awa okomine ya Limete wapepe mokambi okoyo wakokamba milulu ya bokati elamba mpona bopesi nzela na botongi nzela ya 7e rue Limete, 9e rue, 12e rue, 13e rue kino na 15e rue. Ebongo kati na oyo esika bakambi baike bamononi kati na esika oyo ya mbopenza
mokambi ya nguma mokondi Kinshasa Gentini Ngobila yende akozwa maloba mabofongoli milulu ya mokolo mwa lelo na botalisi oboso bwa mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolenge makambo manso chef de l'État avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Mesdames et messieurs, excusez-moi, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, ici représentés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement national, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je ne pourrais commencer ces propos sans avant tout exprimer au président de la République et à chacun de vous ma profonde gratitude pour votre présence en ce lieu. En vue du lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de Kinshasa, qu'il me soit ainsi permis de vous remercier au nom de toutes les Kinoises et Kinois, car cette marque de sollicitude est une preuve de votre attachement au projet cher à notre ville. En effet, votre participation à la cérémonie de séjour confirme votre volonté particulière de nous accompagner dans la lourde tâche d'assurer le bien-être de la population quinoise et par conséquent votre disponibilité à apporter tout votre soutien à l'aboutissement des projets visant à lui offrir des jours meilleurs. Cette marque de soutien m'encourage davantage à placer au centre de l'action de mon gouvernement l'intérêt supérieur de la population, en m'efforçant à œuvrer sans relâche en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population quinoise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je m'étais engagé dans le domaine des infrastructures routières à orienter la politique de mon gouvernement dans le sens de la modernisation et de la réhabilitation de la voirie urbaine pour améliorer les conditions de mobilité des personnes, faciliter les échanges et de manière générale stimuler l'économie de notre capitale, car comme pour paraphraser Stanley quand il parlait de notre pays en disant « Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny ». Je dirais que sans route, la ville de Kinshasa ne vaut pas un franc congolais. Ainsi, là-bas, dans la commune de la Gombe, la réhabilitation de l'avenue Victoire dans son tronçon, rond-point Victoire, avenue Éthiopie, complètement achevée. La réhabilitation et la modernisation de l'avenue Lenguessa, la construction et la modernisation de l'avenue Kikwit, la construction et la modernisation de l'avenue Mombele, la construction et la modernisation de l'avenue Makoma, la construction et la modernisation de l'avenue de la Paix. La cérémonie de séjour participa au processus de concrétisation de cet engagement constitue une marque d'attention particulière venant du chef de l'État ainsi que du gouvernement national pour la ville de Kinshasa. Je voudrais ici que votre Excellence trouve toute la gratitude des Quinoises et Quinois qui sont heureux de constater qu'ils n'ont pas été laissés pour compte dans votre programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dont les travaux inaugurés ces jours sont l'expression de sa mise en œuvre. Votre présente démarche en tant que premier Congolais de la République démocratique du Congo est avant tout perçue par l'exécutif quinois comme la contribution d'un de ses dignes fils, j'ai bien dit d'un quinois, statut que nous ne cesserons de vous reconnaître avec fierté envers sa ville, matérialisant clairement la vision que j'ai définie à la prise de mes fonctions à la tête de la ville de Kinshasa, à savoir Kinshasa-Bopeto, qui est ma manière à traduire dans le vécu quotidien du Quinois
la grande vision chère à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite le peuple d'abord. C'est ici l'opportunité pour moi de réitérer solennellement à toute la population quinoise que rien ne sera laissé pour compte. À l'exemple des travaux inaugurés ce jour, les efforts se poursuivront. C'est pourquoi j'invite tous les habitants de Kinshasa pour leur part à accompagner chaque projet qui sera exécuté. Ceci sera leur réponse sans ambiguïté à l'appel de l'autorité urbaine à s'impliquer dans l'effectivité de l'opération Kinshasa-Bopeto en particulier, ainsi que dans la matérialisation de la vision le peuple d'abord en général, prônée par son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents. Du haut de cette tribune, je sollicite auprès de votre haute autorité l'implication des experts de la cellule des travaux publics du ministère provincial des travaux publics et infrastructures pour la surveillance des dits projets, des dits travaux, afin d'assurer une gestion future efficiente de ces infrastructures de la ville de Kinshasa. Je terminerai mon allocution en vous réitérant mes remerciements le plus sincères et en sollicitant votre soutien continu dans la réalisation des projets prévus pour le bien-être de toute la population de la ville de Kinshasa. Que vive la ville de Kinshasa et que Dieu bénisse toute la population quinoise. Je vous remercie. Gentini Ngobila Mbaka oyo azwaki bongo maluba oboso bwa mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolenge azali kolandisama na manaka maye oyo amipesa nous invitons le directeur général de l'office des voiries et drainage pour son allocution. wana ekopesa mingi mpenza nzela na bana banso engumba mokonzi Kinshasa bayeba na kotambola lokola mpe biloko bya bango ebongo tokokundwa na bino ete yambo mokambi ekolo ye azomaki kuna okomini ya nsele mingi mpenza oyo esika babengi terre jaune kuna mpe lokola akendeki bongo kokamba milulu ya bopesi nzela ntina ete babanda bongo misala ya botongi nzela ndike ongambo ewana ya komini ya nsele ebongo misala memi kokambema na kompani OVD bango nde bakokamba misala ya bobongisi mpe botongi banzela me bongo sika tokolanda mokambi ya OVD ye pe lokola akozwa maloba yambo ete mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression le plus déférent de mes hommages. Honorable vice-président de l'Assemblée nationale, oui, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le haut magistrat, Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement national et provincial, c'est encore une fois une occasion pour moi de remercier le Seigneur qui nous a permis de venir en ces lieux comme nous venons de le faire tout à l'heure sur terre jaune. C'est pour nous une occasion importante de saluer la vision du chef de l'État qui est soucieux du développement des infrastructures. Parce que c'est dans sa vision qu'il a transmis au sein du gouvernement et qui a été traduit par le vice-ministre, le ministre des infrastructures, qui nous a donné des instructions que nous avons pensé monter encore à côté de Tshilé-Gelou, monter un autre programme de réhabilitation des voiries dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, l'état de délabrement des voiries dans la ville de Kinshasa était prononcé. Nous gérons dans la ville de Kinshasa plus ou moins 8000 km. Aujourd'hui, nous aurons 40 km avec Tshilé-Gelou. Nous allons avoir, avec les projets, dans quelques minutes où on va lancer, 13 km, mais nous avons encore un autre projet qui va être complété de 13 km, ce qui fait qu'au total, nous aurons 26 km de voirie en 6 des 40 km de projet Tshilé-Gelou. C'est pour vous dire que le chef de l'État tient à réhabiliter les infrastructures
non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais aussi à travers l'arrière-pays. Les projets pour lesquels on va lancer tout à l'heure les travaux par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, c'est avec l'entreprise moderne. C'est le même montage comme nous avons fait avec Chile Gelou. C'est un partenariat public-privé, mais avec la garantie de remboursement par les trésors publics. Et avec Moderne Construction, nous allons réaliser 13 km de voirie, mais cette fois-là pas comme à Terre Jaune, avec l'approche de base basique, mais ici avec une structure classique, c'est-à-dire une fondation en 0,80 suivie d'une couche de base en 0,31 et avec la couche de roulement de 5 cm. Et les projets avec construction moderne, pour lesquels le montage financier a été fait avec Equity Bank, pour un montant de 18 millions de dollars américains, va nous permettre dans la commune de Limete de réhabiliter pratiquement la 7e rue, la 12e rue, 13e rue et 15e rue. Il n'y a pas seulement Limete plus la Rocade, mais comme pour Chile Gelou, nous travaillons toujours avec les 4 sous-régions. En dehors de Limete, nous avons la commune de Lemba qui va recevoir la réhabilitation des travaux. Nous avons le boucle de Boboma, c'est à Kimbanseke, qui va être réhabilité. Nous avons l'avenue Escorte dans la sous-région de Lukunga qui va être réhabilitée. Donc nous avons voulu toucher dans toutes les 4 sous-régions, les anciennes sous-régions de la ville de Kinshasa. Quelle est la consistance des travaux? Les travaux qu'on va réaliser consistent aux travaux d'assainissement, aux travaux de la chaussée, plus l'éclairage. Parce que nous voulons moderniser nos voiries. Et en même temps, ce sera accompagné avec l'éclairage public. Quelle est la durée des travaux? La durée des travaux, ce sera de 24 mois pour pouvoir terminer les 13 km, 6 que Moderne va réaliser. Nous sommes encore dans le processus de recrutement de la mission de contrôle qui va peut-être arriver au bout d'ici une semaine. Mais nous avons l'OVD qui a réalisé les études et qui va assurer la surveillance de ces travaux. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, brosser en quelques mots la consistance de ces projets qui vient compléter les projets Chile Gelou. Mais nous avons un autre que je peux appeler un projet jumeau à Moderne Construction. C'est un projet que nous allons réaliser avec l'association des bâtisseurs congolais, qui est une association de petites et moyennes entreprises que le chef de l'État encourage pour que ces petites et moyennes entreprises, on les retrouve aussi sur le terrain. Donc ça, c'est un autre projet jumeau à ces projets que nous avons, pour lesquels le chef de l'État va lancer tout à l'heure les travaux. C'est pour pouvoir compléter le nombre de kilométrages que nous allons réaliser dans la ville de Kinshasa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons au total 66 km de voirie dans la ville de Kinshasa. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, esquisser la fiche technique de ces projets. Je vous remercie. Chilombo amekuja kuanzisha kazi ya kutengeneza barabara. Pour clôturer la cérémonie, très respectueusement, le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder au lancement des travaux. Wataanzia ku 7e rue, 9e rue, 12e rue, 13e rue hadi 15e rue. Haitaishia tu hapo, ila itaenda mpaka Lemba kwa sababu wanapenda kutengeneza mji wa Kinshasa urudi
nzuri kama vile wakati wa zamani. Kabla rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuwa huku Bibwa Kuter John, mahali ambapo pia alienda kwa kuanzisha kazi tu ya kutengeneza mabarabara, kwa kuona kama ni nia yake ya kupenda kuona mji wa Kinshasa ukuwe na mabarabara nzuri na urudi kama vile wakati wa zamani. Sasa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaenda kuanzisha kukata kitambaa cha kuanzisha kazi hiyo ya kutengeneza mabarabara. Ndio kabisa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaweza kujulisha kusema kwamba mkurugenzi wa OVD aliweza kufanya hotuba yake akafasiria namna gani kazi itafanyizwa hiyo ya OVD ya kutengeneza mabarabara ya mji wa Kinshasa. Ndio rais ameshuka kwa kwenda kukata kitambaa, kwa kwenda kuangalia namna gani ya kuweza kuanzisha kazi ya kutengeneza barabara ya mji wa Kinshasa. Edichala, tunaona pale rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anavaa mavazi hiyo kwa kwenda kuanzisha kazi hiyo ya kutengeneza mabarabara ya Kinshasa. Unasema nini kwa ndugu yetu wenye kusema katika lugha ya Kifaransa? Le président de la République enfile l'étoffe de bâtisseur et puis sa casquette à la tête pour s'aligner selon les exigences de ce métier. Il va donc procéder au lancement des travaux et là il reçoit les informations ou les explications des ingénieurs à pied d'œuvre qui vont donc conduire ces travaux. Je vous rappelle, selon les explications qui nous ont été données tout à l'heure par le directeur général de l'OVD, que ces travaux se font en partenariat public-privé. C'est l'entreprise Modern Construction qui va réaliser les travaux sous la supervision de l'OVD et c'est un partenariat qui va permettre à la commune de Limete, mais en tout cas à toute la ville de Kinshasa de disposer de nouvelles infrastructures routières qui permettent la mobilité et la mobilité des populations dans les conditions les plus humaines possibles. Limité, connu avant comme une commune paisible avec des infrastructures routières adéquates, a complètement connu une déliquescence en termes de route et le président de la République va dans quelques instants donner ce coup de pioche qui inaugure donc les débuts des travaux que va réaliser Modern Constructions. Ces infrastructures, ces engins que vous voyez vont participer à ces travaux qui vont durer 24 mois et nous retenons que 66 km en général seront construits ou réhabilités à travers toute la ville de Kinshasa. Ici, c'est 13 km et 13,2 km qui vont donc être réalisés. La commune de Lemba est prise en compte, la commune de Kimbanseke, la commune d'Engaliema, beaucoup d'autres communes de la ville de Kinshasa. C'est une détermination affichée, le gouverneur de la ville l'a dit. Ce sera 66 km au total. Vous comprenez donc que toute la ville de Kinshasa va subir des travaux intenses qui vont occasionner encore davantage d'embouteillages. Mais en tout cas, ce sera pour un temps bien compté. On a dit 24 mois. Nous suivrons de près ce qui se passe pour avoir toutes les informations et vous les communiquer en temps réel. J'espère qu'Osema est avec nous ici et a quelques informations à donner en rapport avec ce travail qui va être réalisé. Oui, avant la 7e rue Edichala, le président de la République a procédé au lancement de travaux sur un autre site, le tout premier projet qui s'appelle Chilengelou. C'était sur l'avenue Ngapani, communément connue sous le nom de Terre Jaune. Donc il s'agit d'un autre projet à impact visible qui vient répondre à un problème qui se pose avec acuité. Le président de la République, après avoir donné le coup d'envoi de ce travaux, s'est arrêté un temps au niveau du pont Njili qui s'est affaissé et sur place il a eu des explications techniques de la part de maîtres d'ouvrage qui sont en train de travailler sur les lieux. Tous les moyens ont été mobilisés pour que de travaux de qualité se fassent sur ces lieux dans le meilleur délai. C'est les mots donnés par le président de la République aux équipes qui travaillent au niveau du pont Njili. Donc le projet moderne est le deuxième de la série que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de lancer ces jours. Ces deux projets participent simplement aux deux engorgements de principales artères de la ville de Kinshasa. On a souvent décrit la ville de Kinshasa comme une mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, mais dont les infrastructures routières ne répondent pas au flux migratoire
migratoire et voilà pourquoi le président de la République a monté une série de projets dont les travaux commencent dès ce jour. Les moyens, tout à l'heure nous l'avons suivi, les moyens ont été débloqués pour le projet moderne comme pour Tshilé-Ndjelou. Des travaux devraient se faire suivant les normes. Non seulement qu'il y aura des routes, mais ces routes seront également éclairées. Et donc dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, on devrait avoir une autre image de la ville de Kinshasa et le problème de circulation pourrait trouver une solution supplémentaire. Merci Giscard Kosema pour ces détails. Amis téléspectateurs, vous retenez donc que le projet est donc lancé, mais celui-ci est une composante d'un grand ensemble des projets qui sont lancés aujourd'hui par le président de la République pour permettre à Kinshasa de disposer des infrastructures routières qui répondent aux exigences de la taille de sa population actuellement. twasikilwa muni edi chala tutumanisha bwase fumu wajitunga kumana kufila chikemu cha mijimu ya jilongolola janjila bwachifu lukiji ni bikala cha kulongolola musesu wa mwanda muteketa musesu wa chitema musesu wa jikumi mwibiji musesu wa jikumi mwisatu ni musesu wa jikumi ni mwitanu mukabunye mbona kwa mbwase kilomita mituku jikumi ni satukato makamibiji ni jikumi ni nai echi mijimu ikala ni cha kwenjibwa kumei makula kutwajishila kuji mulomboji wa OVD ni mushinu nunguven mulomboji wa province wa Kinshasa muvu ijibibi bitama mululu mbuchama mushindu ikala mijimu ni cha kwenjibwa nukufu mwajitunga Wajuma nukufila chikemu echi mbwase mijimu yitwajisha nuku benatanda bashabata njili pinje OVD bokumu na mujimu wikali ni chakwenza bilonde shile bushati bufila kuji mulomboji wa OVD mijimu ya kutwajisha pinjeu fumwajitunga uji ubwela pinjeu mu mashini bokupingana ujumika lufumine kuluseka lo commune wansele mwaba ufuimu kufila kabji chikemu bwajilongolola janjile utubikile bwase terre jaune nuku muma nukumbuka kwaka walukushigijila apa mumusesu wa mwanda muteke mu commune walimete mwaba ujimu fila chikemu chandekeji bwa mianda ijimika litangila lwibaku mami mambweni Matondo mingi Prince Mupoe ndenge tuti kolanda biso banso mokambi ya kolo ya pesi bongo nzela na bobandisi kotonga nzela ya 7e mairie limité ekozala kino na 9e mairie 12e mairie 13e mairie 15e mairie e bongo bakotonga kaka nzela te kasi bakotia mpe minda mpo bana kopela e bana kungengisa mingi penza komini e ya limité sengeli boye bate mpo ya mikolo miye bakotonga nzela na mtaka ya kilometre zomi na misato mubimba po ya ngomba mokondi Kinshasa bongo ikosuka se na komini ya limetete bakotonga penzela njike na komini ya Lemba manso ezali pona mtaka ya kilometre tuku motoba na itano sengeli na boye bate na manaka ya mokambi ekolo ye akendeki kuna na komini ya Sele mingi penza na manaka ya Tshilé-Ndjelou kuna na barabara ngampani otobengi terre jaune kuna pe lokola pesa kise milulu po ya bobandisi bongo misala na botongi nzela lokola boyebi ete mokambi ekolo na manaka maye alingi ete nzela ezala malamu zambi mikolo mileki tomonaki mituka to pe bis transco yango esilaki kokoma aya bamokonzi Kinshasa na yango esengeli ete nzela etongama ezala malamu po ete bisi ye wana ebana kotambola kokumba bato lokola mpe biloko bya bango na manaka ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi liboso ete peuple d'abord to pe population bayeba mingi mpenza na kosepela ndenge bauti kolanda ye apesi nzela OVD kobanda misala na botongi nzela ye wana na kompani ya MP kasi manso ekosala mase na bana mboka pepe bana nsomi ekolo Congo démocratique misala ekosalema mingi penza na bakongole bango nai nde bakotonga nzela ye wana mpo ya bolamu mpe botombali ngoma mokondi Kinshasa mpo na nini te etando mobimba ya ekolo Congo démocratique Edi Chala. Ndio ni kuona kama vitamu vigawie, tunaona kama tunafika mwisho ya sherehe yetu ya leo. Ndio baba wa taifa anatoka kabisa kuanzisha kazi hiyo ya kutengeneza mabarabara ya mji wa Kinshasa. Tusema vile alianjia kule Terre Jaune kule tuseme kule Bibwa mahali akiisha kule, ndio baba wa taifa aliza kufika hapa limete 7e mairie 9e mairie 12e mairie 13e mairie 15e mairie yote ile atatengenezwa bila kusababu Lemba pia itaweza kutengenezwa kwa sababu mji wa Kinshasa wote nzima unapasha kutengeneza kwa sababu manjia yako nzuri na manjia hiyo yatarahisisha kabisa kwa namna gani watu kutembea kabisa na vitu kutoka mashambani kuja mji kwa hali moja nzuri. Ndio kabisa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza hivi kuanzisha kazi hiyo ya kutengeneza mabarabara. Edi Chala.
Merci à Rose Kalongola, merci à Prince Mopoy, merci à Mami Mambouini pour toutes ces informations en langue nationale. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Vous avez suivi donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui en 2 temps 3 mouvements a réussi à lancer les 2 projets pour la journée d'aujourd'hui qui vont permettre à la ville de Kinshasa